Et poursuivons avec notre invité Guillaume Ancel. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien officier, expert en sécurité en défense, auteur du blog Ne pas subir et de ce livre Petite leçon sur la guerre aux éditions Autrement. Vous y posez une question clé. En cas d'offensive, serions-nous capables de nous défendre ? Dites-vous. Alors, est-ce que justement la réponse des forces alliées à cette incursion de 19 drones dans le ciel polonais, drones russes, vous a convaincu ? En fait, il faut bien faire le distinguo entre cette incursion d'une vingtaine de drones russes, on pense qu'il y en a eu plutôt 25 que 19, mais qui n'avaient pas pour but d'attaquer la Pologne, mais manifestement de tester notre dispositif, notre capacité à détecter, et aussi, dans l'esprit de Vladimir Poutine, de faire peur aux Européens, de leur montrer que les Russes avaient la possibilité de les attaquer. Avec une guerre, je rappelle aujourd'hui que l'armée russe est incapable de s'emparer de l'Ukraine, alors qu'elle était réputée être la deuxième armée du monde. Donc se lancer dans une guerre contre les pays européens n'est pas à sa portée aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans 3 ans, si on lui laissait le temps de se réarmer, elle ne le ferait pas. Elle n'a jamais été aussi menaçante. Et on voit bien que Poutine essaye de faire monter les enchères dans la négociation actuelle avec Donald Trump sur la fin de cette guerre. En fait, ce qu'il veut montrer aux alliés, ceux qui soutiennent l'Ukraine, c'est qu'ils doivent avoir peur d'être eux-mêmes menacés et de lâcher le plus de l'Est possible dans cette négociation. Donc on est dans un contexte particulier où c'est moins la capacité de l'OTAN à réagir à ce genre d'incursion, et non pas d'attaque, de drone, que de montrer aux Occidentaux qu'en fait ils sont fragiles et que en réalité, ils ont peur de Poutine. Oui, mais enfin, en même temps, alors j'entends ce que vous dites. Néanmoins, si c'est un test qu'a voulu lancer Poutine, en effet, de voir comment l'OTAN était à même de se défendre face à une simple, je dirais, incursion de drones russes, ce test, semble-t-il, est raté. Puisqu'on n'est pas parvenu, qu'on a dû envoyer des rafales, que, comme on vient de le dire, l'OTAN renforce son flanc Est. En fait, l'OTAN ne s'attendait pas à devoir intercepter des drones, parce que cette incursion, c'est la 10e. Il y a régulièrement des drones russes qui arrivent sur le territoire de l'OTAN, qui sont juste à la frontière, dont on estime que c'est des erreurs de guidage. Alors là, c'est quoi la différence ? Alors que là, la différence, c'est qu'il y a des drones qui sont allés jusqu'à 300 km à l'intérieur de la Pologne. Donc l'OTAN constate dans la nuit qu'en réalité, cette fois, ce n'est pas des drones qui sont égarés, mais c'est vraiment une incursion. Quand Donald Trump dit c'est probablement une erreur fois 25, ça fait quand même beaucoup d'erreurs. Non, c'est intentionnel de la part des Russes. Par ailleurs, ces drones n'étaient pas armés ou armés avec de très faibles charges. Donc ils n'ont pas menacé l'OTAN, mais par contre ils montrent bien la capacité des Russes à pouvoir rentrer dans notre dispositif. Vous dites, excusez-moi, il n'était pas chargé. Est-ce qu'on peut, c'est une question technique, là, disséquer un drone, parce qu'on les a récupérés, certains d'entre eux. Est-ce qu'on peut disséquer et regarder un peu comme une boîte noire d'un avion qui tomberait, voir si justement il y avait une direction, que c'était, enfin voilà, un but de guerre? Alors en fait, ce qu'on voit bien, c'est s'ils emportaient ou pas une charge militaire. Donc on a un doute sur un seul, celui qui a détruit un toit d'une maison en Pologne, dont on dit que ça peut être aussi l'explosion du carburant qui était avec le moteur thermique. On ne connaît pas forcément les paramètres de guidage parce qu'ils sont guidés en permanence et ça n'apparaît pas dans la structure du drone. Donc c'est difficile. On le voit par contre avec les trajectoires qui ont été très bien reconstituées par l'OTAN et qui montrent qu'ils se dirigeaient tous vers une base de l'OTAN en Pologne. Comme s'ils voulaient montrer que c'était un acte hostile de leur part. Mais en même temps, je le répète, ça n'était pas une attaque contre l'OTAN, c'était une incursion qui interroge l'OTAN sur sa capacité de réaction. Tout à l'heure, Patrick Auvrel, le pilote, le disait très bien, normalement les chasseurs ne sont pas là pour intercepter des petits drones. Mais en l'absence d'autre chose, un chasseur fait ça très bien, il fait ça au canon et pas au missile. Ça ne coûte pas très cher sauf l'heure de vol des chasseurs. Et puis ce qui est délicat, c'est que si un chasseur intervient, évidemment, il n'est pas question d'activer par ailleurs des tirs de missiles ou le lancement de drones d'interception. Les Ukrainiens, eux, qui commencent à avoir une grosse expérience sur le sujet, expérimentent actuellement la 2e génération de drones intercepteurs, c'est-à-dire de drones qui sont faits uniquement pour aller chasser des drones. Donc on voit bien que ça évolue très vite, et c'est pour ça que quand on est sur cette voie, nous, l'OTAN. Justement, c'est la question, c'est que nous, on est habitués à des programmes d'armement qui durent des années, voire des décennies pour un chasseur. Donc on est en retard, en fait. Les Ukrainiens évoluent en mois. C'est-à-dire tous les mois, ils changent de technologie, et les Russes changent de technologie. Lorsque la Russie dit que pour l'heure, elle n'a pas d'autres cibles, donc vous la croyez ? Oui, je pense que si elle avait eu l'intention de déclencher une attaque contre l'OTAN, elle s'y serait prise autrement, puis surtout elle aurait touché. Et elle n'a pas les moyens de s'attaquer à l'OTAN aujourd'hui. Par contre,
pour nous effrayer et nous inquiéter, l'incursion de cette semaine était parfaite. D'ailleurs, regardez, on ne parle que de ça, on a vraiment l'impression que ça y est, on est parti en escalade. Alors qu'au fond, de la part des Russes, c'est surtout une manière, encore une fois, de revenir à cette négociation avec Donald Trump, parce que c'est Trump qui va jouer un rôle clé dans cette affaire. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, Petite leçon sur la guerre, arrêter l'armée russe est parfaitement possible, à condition de ne pas se laisser arrêter par notre propre peur de la stopper. En fait, tout est dit. Oui, parce que nous, dans les pays européens, depuis 30 ans, nous croyons que nous sommes exemptés de guerre, alors que les Américains n'ont jamais cessé de faire la guerre. Et donc quand on se dit, demain, il faut peut-être se battre contre des Russes, si jamais il y avait une incursion, cette fois sur nos territoires, ou après un accord de paix. Et là, on sent que la plupart des Européens, des Allemands aux Français, sont effrayés, alors que, pardon, mais nos soldats professionnels sont équipés et formés pour se battre. C'est un peu comme si vous voulez, on disait à des pompiers demain, il ne faut pas attaquer un feu parce que vous allez être blessé. Ben non, des militaires, ils sont faits pour faire la guerre. Il faut les laisser faire leur métier. Le jour où on en a besoin, il faut savoir défendre la paix sans avoir peur de se battre. Une dernière question, il nous reste quelques secondes. Pour assurer la sécurité de l'Europe, comment les 27, plus le Royaume-Uni, le Canada, etc., peuvent-ils faire sans dépendre uniquement du bon vouloir de Donald Trump, qui a quand même déroulé le tapis rouge il y a encore un mois à Vladimir Poutine à Anchorage? En fait, c'est la plus grande faiblesse de l'OTAN, c'est cette dépendance aux États-Unis. Il faut surtout que les pays européens se rassemblent. Je rappelle que si les 27 pays européens, rien que ceux-ci, se mettaient ensemble, ils auraient la deuxième armée du monde. Si les États-Unis avaient 50 armées différentes parce qu'ils ont 50 États, personne ne s'intéresserait à l'armée du Michigan. Merci beaucoup Guillaume Ancel. Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. C'est aux éditions Autrement. Merci beaucoup de nous avoir apporté votre analyse.